Bonjour, ravi d'être aujourd'hui dans ce séminaire pour pouvoir vous présenter notre expérience sur la prise en charge de l'atteinte rénale au cours du purpura rhumatoïde de l'enfant. Il s'agit de Emina, âgée de 3 ans, qui s'est présentée à notre niveau pour des lésions purpuriques au niveau des membres, des membres, donc des 4 membres. Ces lésions étaient infiltrées sans la présence d'éléments nécrotiques. Il n'y avait pas de notion d'infection virale ni de vaccination récente. Emina avait une bonne croissance staturopondérale. Il n'existait aucun antécédent familial. Donc, devant ces données, le diagnostic de purpura rhumatoïde ou du purpura d'Enoch-Schönlein a été porté. Deuxième jour d'évolution, Amina se présente au niveau du pavillon des urgences pour une douleur abdominale modérée. On remarquait qu'elle avait une bouffissure au niveau de la face et des œdèmes au niveau des membres, associés à des signes urinaires type hématurie et protéinurie. Elle avait un gain pondéral de 3 kg. Nous avons donc dès lors décidé son hospitalisation. Le bilan biologique retrouve un bilan rénal normal. La protéinurie des 24 heures était massive, de l'ordre de 3111,36 mg par 24 heures. Le rapport protéinurie sur créatinurie était élevé, très élevé, dépassant de loin les 200 mg par millimol. Amina présentait une hypertension artérielle avec des chiffres de 12,85. La bandelette urinaire retrouvait une hématurie à 2 croix, une protéinurie à 1 croix. On avait décidé de mettre Amina sous inhibiteur de l'enzyme de conversion à raison de 0,5 mg par kilo par jour le premier jour et en augmentant les doses jusqu'à 1 mg par kilo et par jour. Ce syndrome d'hémateux avec ses signes urinaires et cette hypertension artérielle est très probablement lié à une néphrite associée au purpura rhumatoïde. Pour instaurer une thérapeutique adéquate, nous avons décidé d'effectuer une ponction biopsie rénale. La ponction biopsie rénale a été effectuée et avait objectivé une conservation de l'interstitium avec une infiltration par des cellules mononucléées. L'immunofluorescence avait objectivé une positivité avec les IgA et le C3 du complément et une négativité avec les IgG-IgM. Selon the Histologic Classification of Henoch-Schönlein Nephritis, notre malade a été classé stade 3. À la vue de ces résultats et selon les résultats de la littérature, on avait opté par des bolus de corticoïdes pour J1, J2, J3. On avait ensuite continué cette corticothérapie avec une diminution progressive. Ce schéma a été laissé longtemps avec bien sûr un monitorage de la pression artérielle et de la glycémie. À la sortie, l'enfant était en bon état général, apyrétique. Son examen clinique retrouvait l'existence d'une hématurie microscopique. Sa tension artérielle était normale et on avait pris le relais avec des corticoïdes à raison de 2 mg kg avec une supplémentation par la vitamine D et le potassium avec des règles hygiéno-diététiques. Nous avons suivi d'une manière hebdomadaire Amina et on avait constaté que la tension artérielle avait tardé pour redevenir à des chiffres normaux et on avait été obligé d'augmenter les doses d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion jusqu'à sa stabilisation. Notre surveillance clinique portait sur le syndrome œdémateux, les signes urinaires, la tension artérielle. La corticothérapie a été maintenue pendant 16 mois à dose dégressive. La protéinurie avait disparu au 3e mois d'évolution. L'hématurie persistait d'une manière macroscopique pendant jusqu'à 13 mois, puis elle est devenue microscopique et s'est négativée au bout du 16e mois d'évolution. Le traitement antihypertenseur avait été maintenu pendant 13 mois, puis arrêté.
Nous avons un recul de 2 ans pour notre malade qui va bien, qui n'a pas présenté de récidive de son purpura, qui présente une croissance staturopondérale normale et des chiffres tensionnels normaux sans thérapeutique. Sur le plan théorique, le Henoch-Schönlein purpura est la vascularite la plus fréquente chez l'enfant. Elle connaît une incidence annuelle de 10 plus ou moins 20 pour 100 000 habitants. La plupart des enfants, elle touche la plupart des enfants de moins de 10 ans et touche dans 75% des cas l'enfant de 2 à 11 ans. L'atteinte rénale détermine à elle seule le pronostic à long terme et sa prévalence est de 20 à 60% selon les données de la littérature. Les critères diagnostiques de cette atteinte ont été proposés dans plusieurs classifications. La première était celle de donc du Collège américain de rhumatologie, proposée en 1990, qui réunissait 2 de ces critères: un âge inférieur à 20 ans, un purpura palpable, une douleur abdominale aiguë et la présence de granulocytes dans les murs des petites artérioles ou vénules à la biopsie. La deuxième classification est la classification de la conférence de Chapel Hill en 90, qui avait repris celle du Collège américain de rhumatologie avec une nouvelle donnée qui est la présence d'une vascularite avec une prédominance d'immunoglobuline A dans les biopsies du revêtement cutané ou bien du rein, associé à des arthralgies ou arthrites. La classification de l'AR en 2006 avait donc proposé un purpura palpable avec au moins un des signes suivants, soit une atteinte abdominale diffuse, une atteinte, donc une vascularite avec IgA prédominant sur les biopsies, une arthrite ou arthralgie aiguë et une atteinte rénale avec hématurie ou bien protéinurie. La dernière classification est celle du consensus d'Ankara qui associe donc un dépôt d'IgA dans n'importe quelle biopsie, dans n'importe quelle biopsie avec un purpura typique de purpura rhumatoïde. En se basant sur les critères de l'AR 2006, Amina présentait un purpura palpable, une douleur abdominale, des signes urinaires suffisamment pour porter le diagnostic de purpura rhumatoïde. Cependant, les problèmes qu'on avait rencontrés face à ce purpura rhumatoïde, c'était la rapide détérioration avec l'apparition d'une douleur abdominale modérée, d'une hypertension artérielle, l'accentuation des signes cutanés et l'apparition d'une protéinurie massive. Dans notre cas, on était en face d'un purpura rhumatoïde compliqué d'une atteinte rénale. On voulait voir dans la littérature la proportion d'atteintes et on voyait qu'elle survenait dans 20 à 54% des enfants présentant un purpura rhumatoïde. Cette atteinte survient généralement entre le 3e jour et le 17 mois de la première poussée. Comme rapporté par Joala et Hall, l'atteinte rénale survenait dans cet article vers le 6e jour au décours d'une douleur abdominale intense, comme rapporté dans plusieurs articles de la littérature, avec une sauvegarde de la fonction rénale. Quel est le type de néphropathie souvent associé à ce purpura? Il s'agissait d'un œdème, dans notre cas il s'agissait plutôt d'une bouffissure du visage, comme rapporté dans le Flammarion de 1983. Il s'agissait aussi d'une persistance d'une hématurée associée plus rapidement à une protéinurie et d'un syndrome néphrotique avec une protéinurie massive. Les questions qu'on s'est ensuite posées concernaient la ponction biopsie rénale, sa nécessité, son rôle dans le choix de la thérapeutique et surtout sur la prédiction du pronostic rénal ultérieur. En réponse à ces questions et selon ce qui a été rapporté dans la littérature, seule la situation clinique avec laquelle on était confronté
guidé donc était un bon choix pour l'indication de la biopsie. Cette situation a été le syndrome d'hémateux, la protéinurie massive et surtout l'hypertension artérielle, et enfin tout ça pour guider notre choix thérapeutique. L'autre question posée pendant la prise en charge de Amina était quel type de néphrite. La biopsie rénale avait pu répondre à cette question puisqu'il s'agissait d'un stade 3 de l'ISKDC, et donc il nous restait de choisir la thérapeutique adéquate face à cette néphrite. Il est clair que le but principal du traitement de cette néphrite reste d'induire une rémission de la protéinurie. Il existe à cet effet plusieurs drogues, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les corticoïdes en bolus suivis par une corticothérapie orale, les immunosuppresseurs et, dans les ultimes situations, les échanges plasmatiques. Comme le montre ce tableau, donc le choix thérapeutique dépendrait surtout du degré de l'hématurie, de la protéinurie et surtout de l'atteinte rénale. Nous avons opté pour un schéma utilisant des bolus de méthylprédnisolone suivi d'une corticothérapie orale, puisqu'on avait classé notre malade comme atteinte modérée selon surtout la classification AISCA-DC. Donc notre schéma thérapeutique avait associé des bolus des corticoïdes s'étalant sur 3 jours, suivis par des doses dégressives de corticoïdes par voie orale, associées à des inhibiteurs d'enzymes de conversion. Ce schéma a été maintenu pendant longtemps avec des règles hygiéno-diététiques. À sa sortie, la malade avait une persistance de l'hématurie avec une diminution importante de la protéinurie. Nous avons ensuite voulu voir les risques, le facteur de risque associé à une atteinte rénale. Donc, comme rapporté dans la littérature, l'atteinte digestive a été rapportée par plusieurs auteurs comme Schwann, Liu et Hall, qui ont rapporté donc la présence d'un facteur de risque important qui est l'atteinte digestive à type de douleur abdominale ou bien d'hémorragie gastro-intestinale. La persistance du purpura était corrélée par plusieurs études, était corrélée par un risque important d'une atteinte rénale ultérieure. Actuellement, on parle plutôt de gènes de complexes d'histocompatibilité ainsi que des gènes de l'immunité et de l'inflammation qui peuvent souvent prédire de l'atteinte rénale ultérieure. Le pronostic rénal ultérieur est grevé de plusieurs risques, avec une possibilité d'hypertension artérielle même 8 ans après la première poussée et d'une persistance de la protéinurie même à 5 ans après cette dernière. Les enfants qui ont présenté un syndrome néphrotique associé à cette poussée peuvent avoir des anomalies rénales même au long terme. On avait remarqué que l'éclosion d'une atteinte rénale chronique, d'une maladie rénale chronique, peut se voir 20 ans après la première poussée, et cette maladie peut se développer dans 15% des cas chez les enfants ayant présenté une protéinurie même sans syndrome néphrotique, et dans 40% des cas chez ceux qui ont présenté un syndrome néphrotique, et dans plus de 50% des cas pour ceux qui ont présenté un syndrome néphritique et un syndrome néphrotique associé. Parce qu'il existe un risque important d'atteinte systémique, donc d'une hypertension artérielle, d'une persistance de la protéinurie, surtout d'une éclosion de maladies rénales chroniques, il est recommandé donc un suivi à long terme pour les enfants ayant présenté une atteinte rénale, même après la résolution des signes urinaires, surtout chez les filles et surtout pendant les grossesses. Ces études rapportées dans le Lancet
montre bien donc l'importance du suivi ultérieur, puisque dans ces études et avec un recul de 23 ans, on avait remarqué que les atteintes rénales associées au purpura rhumatoïde, soit qu'ils étaient modérés à sévères, peuvent induire une maladie rénale chronique au long terme, et on avait surtout remarqué que la teinte rénale peut se voir chez les femmes enceintes avec soit une hypertension artérielle ou bien une protéinurie. Nous avons donc décidé pour notre malade un suivi de 2 ans. On l'avait suivi pendant 2 ans. C'est vrai que notre malade n'a pas eu de recrudescence de son purpura. Il n'existe pas d'anomalie urinaire ni d'hypertension artérielle. Sa croissance est normale, mais on a décidé de la suivre jusqu'à l'âge adulte et après on va la confier à un néphrologue adulte. En conclusion, il est impératif de déterminer des stratégies thérapeutiques et des facteurs pouvant prévenir la maladie rénale chronique durant la première poussée du purpura rhumatoïde. Cet objectif ne pourrait être atteint que grâce à la compréhension de la physiopathologie de la néphrite du purpura rhumatoïde, de la disponibilité des biomarqueurs de l'activité de cette maladie et surtout d'une meilleure connaissance des mécanismes dans la maladie rénale chronique. En attendant que ces objectifs soient réunis, il est impératif de mener des études prospectives et contrôlées afin d'évaluer les facteurs de risque dans le développement de l'atteinte rénale chez l'enfant porteur de purpura rhumatoïde. Et je vous remercie.